aujourd'hui, je voulais vous parler d'un objet que j'emmène tout le temps avec moi pour mes sorties, que ce soit une petite balade, randonnée ou VTT, ou... bref, dès que je sors, quoi. Et ça, depuis, ça doit bien faire 3 ans que je l'ai. C'est ma montre sport. Ma montre sport qui est une Polar M430. Donc je vais vous en parler. Alors c'est une montre, ouais, comme je vous ai dit, ça fait 3 ans. Donc depuis, il y a eu beaucoup d'autres modèles qui sont sortis, hein, avec écran couleur, tactile. Celle-là, c'est pas du tout le cas, hein. Elle est en monochrome et elle n'est pas tactile. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Mais par contre, c'est une montre qui est vraiment super fiable et en termes de données, qui est vraiment fiable et efficace, quoi. Allez, je vous en parle tout de suite. Alors voilà comment elle se présente. Comme je vous ai dit, c'est une montre, hein, qui est monochrome, donc pas d'écran de couleur. Elle n'est pas tactile non plus, hein. Voilà, donc il n'y a rien de tout ça. Et je vais vous montrer un peu. Alors je vous montrerai après sur l'application Polar Flow tous les paramétrages qu'on peut faire. Alors moi personnellement, j'ai rentré 2 paramètres. Donc je me suis fait un paramètre pour la randonnée et un paramètre pour le VTT. Donc c'est une montre GPS, hein. Donc là, si je vais la mettre en route, mais à mon avis, comme je suis en intérieur, le GPS, voilà, il ne trouvera rien, quoi. Il ne trouvera pas de satellite, mais on va essayer. Hop, voilà, là je démarre l'enregistrement. Et donc j'ai programmé sur mon premier écran, j'ai programmé, vous voyez, là il cherche, voilà, rester mobile pour le GPS. Donc bon, il n'en trouvera pas de GPS là, hein. Donc voilà, donc moi j'ai programmé sur mon premier écran la distance que je parcours, ma fréquence cardiaque et le temps que je suis parti. Sur le deuxième écran, par exemple, j'ai mis mon altitude, mes dénivelés positifs, négatifs. Sur l'autre écran, j'ai mis mes vitesses moyennes, les allures. Sur le quatrième écran, j'ai mis toutes mes fréquences cardiaques moyennes, maxi, et puis le nombre de calories, quoi. Donc, à l'arrière de l'écran, c'est là que se trouve le capteur cardio. Et c'est justement sa particularité à cette montre, c'est que le capteur est vraiment, vraiment efficace, quoi. Et je l'ai comparé à des ceintures cardio, je l'ai comparé à des, vous savez, les trucs que les médecins vous mettent sur le bout des doigts, là, pour l'oxygène, le pouls et tout. Et à un battement par minute près, j'obtiens les mêmes résultats. Donc l'efficacité du cardio est vraiment bonne. Je tenais à préciser aussi que l'altimètre, donc il y a un altimètre dessus, hein, puisqu'on a les altitudes et tout, c'est un altimètre GPS et non pas un altimètre barométrique. Donc en sachant que les altimètres barométriques sont plus fiables, bien évidemment. Mais bon, moi j'évolue pas dans des domaines où j'ai des dénivelés de 2-3 000 mètres, donc bon, ça me suffit, ça me convient, quoi. Mais bon, faut savoir que c'est un altimètre GPS et pas barométrique. Alors pour vous montrer l'efficacité du cardio, vous voyez là j'ai mis là sur moi. Donc par exemple, vous voyez là il me met que je suis à 103, 104 battements par minute, quoi. Et je me suis mis le fameux truc que je vous dis que les médecins vous mettent souvent au doigt là pour avoir votre oxygène et votre fréquence. Donc là vous pouvez voir que je suis à vous voyez, 106 battements par minute et la montre m'indique 106 battements par minute. Donc vous voyez, regardez, 106. Je ne sais pas si on verra bien, voilà, 106 battements par minute, voilà, 105, 104, et quand on regarde la montre, je suis à 105, vous voyez, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace, le cardio est vraiment super efficace, quoi. Alors il y a aussi une fonction dans le menu qui est plutôt sympa. Donc, vous voyez là, je vous dis, hein, comme je suis en intérieur, il ne capte pas de satellite. Il y a une fonction qui est assez sympa dans le menu, c'est voilà, retour au point de départ. La recherche du point de départ. C'est-à-dire que vous partez, vous faites une randonnée, puis bah, vous savez plus trop où vous êtes garé. Bah, quand vous appuyez ici, ça vous met une flèche et ça vous donne l'orientation de d'où vous êtes parti. Donc vous avez juste à suivre la flèche et ça vous indique le nombre de kilomètres ou de mètres, hein, que vous êtes par rapport à votre point de départ. Donc là, je pense que ça va pas marcher puisque j'ai pas de signal GPS, hein. Voilà, donc là non. Mais ça vous met une flèche,
ça vous met une flèche dans quelle direction il faut vous diriger, et ça vous met la distance à laquelle vous êtes de votre point de départ. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une fonction qui est super sympa, parce que ça m'est déjà arrivé de me balader, puis de plus trop savoir où j'étais pour retrouver ma voiture, quoi. Donc très pratique. Donc on a pas mal de réglages, hein. Alors là, ça c'est si vous la portez à la journée. Ça vous met votre pourcentage de journée si vous avez atteint votre objectif, si vous créez des objectifs. Bon, moi j'en ai pas créé là, mais voilà. Là c'est le journal de vos entraînements. Donc là par exemple on voit là juste au-dessus où il y a un carré, c'est une sortie que j'ai faite. Voilà, et ça vous met un résumé de votre sortie, quoi. Voilà. Donc à chaque sortie, ça reste mémorisé, quoi, vous voyez. Voilà, avec toutes les dates. Après, on a les réglages, donc les réglages de profil sportif. Vous voyez, moi j'ai juste fait randonnée et VTT, mais bon, si vous rentrez dans randonnée, vous pouvez régler, si vous voulez travailler des zones de fréquence cardiaque, par exemple, si vous voulez travailler 70% de vos fréquences cardiaques, tout ça, tout est paramétrable, quoi. Vous pouvez vraiment tout faire. Il y a le réglage physique, donc votre poids, votre taille, votre date de naissance, votre sexe, enfin tout. On a les réglages généraux, hein, donc si on veut faire un suivi continu de la fréquence cardiaque ou si juste par intermittence. La synchronisation, donc si on veut le synchroniser avec d'autres appareils, moi, par exemple, on va regarder mes appareils couplés, vous voyez, alors ça c'est la balance pour me peser, c'est la balance Polar, donc je l'ai synchronisé avec, et mon téléphone. Voilà, c'est les deux seules choses que j'ai synchronisées avec la montre. Mais on peut coupler plein d'autres appareils. Voilà, donc ça c'était pour la synchronisation. Et après vous avez d'autres modes, hein. Le mode avion, si vous voulez verrouiller les touches, enfin bon bref, une notification du téléphone. Elle est plutôt très complète pour le tarif. Franchement, pour le tarif auquel où elle vaut, je trouve que c'est une montre qui est quand même vraiment super bien complète, quoi. Alors je dirais le défaut de cette montre, c'est que elle met des fois vraiment un certain temps avant de capter un satellite pour le GPS. Alors autant des fois elle va mettre 20 ou 30 secondes pour capter un satellite, autant des fois je vais rester 3-4 minutes avant qu'elle trouve le satellite, quoi. Donc une fois qu'elle a trouvé le satellite, il n'y a pas de souci, hein, vous n'avez plus jamais de perte. Mais des fois c'est un peu long, quoi. Et j'avoue que voilà, c'est vraiment le seul défaut que je lui trouve à cette montre, c'est le temps des fois qu'elle met à capter un satellite. Donc voilà, nous voilà sur l'application Polarflow. Donc je sais pas si on verra bien ma souris. Donc je mettrai de temps en temps des ronds comme ça, voilà, pour vous montrer à peu près où je suis. Donc je vous montre vite fait à quoi ressemble l'application, hein. On va pas non plus, je vais pas vous la faire en détail, hein. Mais donc voilà, là vous allez par exemple ici, voilà, dans l'historique d'entraînement. Et là vous avez toutes vos historiques d'entraînement. Voilà, vous voyez. Et vous pouvez les choisir par date, par année, vous cherchez l'historique que vous voulez. Il suffit de cliquer sur une historique, voilà. Donc là, ça va afficher, voilà. Donc ça affiche ce que j'ai fait. Ici, c'est le parcours. On peut agrandir, voilà. Donc on voit ce que j'ai fait. C'est le parcours que j'ai fait ici, quoi. Après, vous voyez ici, quand vous avancez comme ça, là, vous voyez le point au niveau de la carte, le point au niveau rouge. Voilà, c'est l'avancement. Et on voit à chaque avancement ma fréquence cardiaque, le temps, le kilométrage et les dénivelés. Donc voilà, c'est plutôt complet, quoi. Alors après, on a par exemple si on a des activités, donc là j'en ai pas. Voilà, j'ai pas d'activité. On a des statuts de récupération. Mais bon là, c'est pareil, comme j'ai rien fait, vous voyez, je suis statut de récupération, là je suis en sous-entraînement puisque j'en fais pas. Et on a une fonction sommeil. Une fonction sommeil qui est super sympa, c'est comme vous voyez là en bas à droite, ici là, je l'ai porté le vendredi 11 et ici je l'ai porté le dimanche. Et ça me donne, vous voyez ici là, ça me donne à l'heure où je me suis couché, enfin endormi, donc 22h05, et à l'heure où je me suis réveillé.
Et entre-temps, vous voyez, tout ce qui est en zone bleue, c'est endormi, et toutes les petites zones oranges, c'est des interruptions que j'ai eues de sommeil dans la nuit. Là, par exemple, on peut voir que j'ai eu 13 minutes d'interruption. Donc, c'est plutôt fiable. Plutôt fiable. Et puis après, ça vous demande si vous avez bien dormi, pas dormi. Bon. Et on a le système de la balance. Donc voilà, moi, vous voyez ici en haut à gauche, c'est mon poids. Je me suis donné un objectif ici de tomber à 89,5 kg, donc de perdre 2,5 kg en 4 semaines. Et ici, on a les mesures, ici en bas là. Donc il y a le 7 mars, j'étais à 94 kg, et là vous voyez aujourd'hui le 17, je suis à 91 kg quoi. Et ça vous met en dessous votre IMC. Voilà. Donc normalement je devrais être dans la zone verte par rapport à ma taille. Donc là je suis quand même, on va dire, en surcharge quoi. Et la zone bleue qui est ici là, c'est l'objectif que je me suis donné. Donc voilà. Donc en gros, hein, donc après on a ici, on rentre dans les réglages de la montre. Donc c'est là où vous rentrez vos données, votre âge, votre taille, votre poids, votre fréquence cardiaque maximum. On a les profils sportifs. Voilà, moi comme je vous ai dit, j'en ai deux. J'ai un profil pour la randonnée et un profil pour le VTT. Et comme je vous expliquais, vous voyez, quand vous rentrez ici dans la vue d'entraînement, ici, vous pouvez rentrer les données que vous voulez qui seront synchronisées dans la montre. Donc vous savez les écrans que j'ai fait défiler tout à l'heure sur la montre. Voilà. Donc moi sur le premier écran j'ai mis distance, fréquence cardiaque, durée, le deuxième écran j'ai mis altitude, le troisième écran j'ai mis... Mais vous pouvez faire ce que vous voulez quoi. Mettre vraiment ce que vous voulez. Et vous faites ça pour chaque profil. Donc voilà, c'était voilà pour vous expliquer en gros à quoi ressemblait un peu l'application Polarflow. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer la montre que moi j'utilisais depuis à peu près 3 ou 4 ans et qui me satisfait parfaitement parce que les données sont correctes. Alors peut-être que si vous achetez des montres dans ces prix-là avec les couleurs écran, tactile, mais est-ce que les données cardio, est-ce que les données GPS, tout ça seront aussi fiables? Après, c'est à vous de voir. Voilà. Mais en tout cas, pour le prix, 140 euros, je trouve que là, c'est vraiment bon, quoi. Donc, je suis pas prêt d'en changer. Et, c'est une montre que je vais garder jusqu'à ce qu'elle me lâche, quoi. Voilà. Allez, à plus.